Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, comme le titre l'aura indiqué, c'est une vidéo un peu spéciale qui m'a été demandée par certains d'entre vous sur les abréviations que je pouvais utiliser sur la chaîne, comme MF, MM, MMF, etc. Donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous l'expliquer. Et en même temps, je vais commencer par le début, par les genres littéraires et les sous-genres que je peux usiter sur la chaîne, on va dire, et comment moi je les vois. Cette vidéo n'est absolument pas à prendre au premier degré. Moi, je vous fais une vidéo juste pour vous expliquer comment moi je vois les choses. Chacun voit les genres et les sous-genres à sa façon. Je pense que c'est tellement vaste, il n'y a pas de format type. Je suis allée, je me fais un petit listing pour essayer de ne pas trop me perdre. Il n'y a pas de choses pile définies. Oui, effectivement, vous avez des sous-genres qui sont pile définis, comme l'heroic fantasy, la dark fantasy. Voilà, vous avez des sous-genres qui sont employés, mais personne ne va utiliser les mêmes. Voilà, donc du coup, cette vidéo est juste pour vous expliquer comment moi je fonctionne sur la chaîne, comment moi je peux utiliser en fait certains termes sur cette chaîne, certains genres littéraires, pour vous expliquer comment moi je vois les choses. Aucunement pour vous faire un cours sur les différents genres littéraires qui existent ou les différents sous-genres littéraires qui existent. Je ne suis absolument pas apte à le faire, pas du tout. Là, je vous fais une vidéo juste pour vous expliquer ma façon de voir les choses et c'est tout. Voilà, donc je n'ai pas envie d'avoir des commentaires dessous en me disant oui, tu t'es trompé, tu es là. Voilà. Moi, je vous dis comment moi je vois les choses et comment je les utilise sur ma chaîne. Voilà. Propre à vous d'utiliser différents termes qui existent, que je n'utilise pas et que vous utilisez. Voilà. Alors on va commencer par de suite généraliser et après on arrivera aux abréviations que j'utilise. Donc dans la littérature, bien évidemment, comme vous le savez tous, il existe des milliers de genres. Enfin milliers, j'exagère un petit peu, mais il existe énormément de genres comme le classique, il y a le thriller, dans le thriller il y a le polar, le policier, l'horreur, enfin voilà, on peut cataloguer ça dans ce même genre. Il y a le contemporain, il y a les essais, les nouvelles, les biographies, il y a la SF, qui est la science-fiction, fantasy, fantastique, qui est souvent regroupée tous ensemble. Je vais laisser moi la science-fiction de côté parce que c'est pas un genre qui m'intéresse et j'y connais absolument rien. Et puis, comme c'est pas un genre qui m'intéresse, voilà, je vais pas y aller. Il y a eu le young adulte qui a été, on va dire, un sous-genre de différents genres, qui a été créé pour, on va dire, cataloguer plus les jeunes. Il y a la romance, bien évidemment, sous différentes formes, enfin sous différents sous-genres. La romance historique, la romance contemporaine, la romance paranormale, la romance érotique, la romance MM, la romance FF. Donc voilà, donc tout ça, je vais y revenir durant la vidéo. On va commencer par les genres que moi je lis sur ma chaîne et que vous allez retrouver et les termes que je peux utiliser. Dans la FF, donc dans la fantasy et le fantastique, il existe plusieurs sous-genres, bien évidemment. Vous avez l'heroic fantasy, ou certains l'appellent l'epic fantasy, ou la fantasy épique plutôt en français, où on va suivre un héros qui va nous amener lors d'une quête, genre le Seigneur des Anneaux. Voilà. L'exemple type, c'est le Seigneur des Anneaux. Ça peut être le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, où on va suivre des personnages qui vont nous amener dans une quête et on va les suivre au gré de leur pays, de leur monde, de leur univers créé, des univers que l'on ne connaît pas. Donc là, on est vraiment dans la fantasy, puisque dans la fantasy, l'univers est totalement créé, en fait, par l'auteur. Il peut avoir certaines ressemblances avec notre univers à nous, mais très vaguement. Donc voilà, dans ces sous-genres, donc vous avez l'heroic fantasy, mais vous avez aussi la dark fantasy et d'autres sous-genres de la fantasy que je n'utilise pas comme terme, on va dire. Il existe aussi un sous-genre, le steampunk, qui est un genre fantasy ou fantastique. Fantastique puisque c'est souvent dans un univers que nous l'on connaît, plus historique, genre par exemple, je vais vous donner un exemple, l'époque victorienne, où vous allez avoir des technologies beaucoup plus avancées, où les héros vont aller pareil, avoir une quête, des costumes vont être assez différents de l'époque, les armes, comme je vous dis, la technologie. Donc voilà, c'est un peu une chronie. Ça n'a rien à faire dans cet univers-là, enfin dans cette période temporelle-là, mais ça y est, c'est un univers qui a été créé aussi à base de réel et d'irréel. Voilà, donc ça se catapulte et ça crée cet univers, on va dire, steampunk. Je stigmatise, je vous explique au plus simple et de comment moi je le vois. Je le répète, ce n'est absolument pas des termes de définition, peut-être les définitions réelles des termes de ces sous-genres. C'est comme ça que moi je le vois et comme j'en ai lu quelques-uns steampunk, donc voilà. Dans ces univers-là, il y a le fantastique, où là, on va être plus peut-être dans des univers ou dans des villes ou des pays que nous, on connaît, genre à Paris, genre à New York,
Dublin, etc. Où on va être dans des villes que l'on connaît, avec des humains au milieu de la foule. Et là-dedans, vous allez avoir des êtres fantastiques. Exemple, le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Vous êtes dans un fantasy fantastique, où là, vous allez être dans Paris, dans le Paris du début du XXe, si je me souviens bien que c'était le début du XXe, avec des personnages qui sont humains et de Faerie, donc d'univers d'outre-monde. Et voilà, et ces univers-là se catapultent et vous allez avoir des histoires et des quêtes là aussi avec les personnages. Voilà. Paris des Merveilles, par exemple, est un exemple. Ça peut être également, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de l'urban fantasy, avec par exemple les chroniques de Machiavel qui vont se passer à Dublin, avec des êtres fantastiques de nos jours. Voilà, donc ça c'est plus l'urban fantasy, de la fantasy urbaine, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans des villes que vous connaissez, et comme Charlie Davidson par exemple, avec des êtres fantastiques qui vont graviter autour d'humains ou de non-humains, comme je vous dis, les chroniques de Machiavel ou Charlie Davidson. Ça c'est l'urban fantasy. Dans la saga, vous allez suivre en fait un personnage principal qui va vous amener tout au fil de son histoire. Ça, comme Mercy Thompson par exemple, c'est de l'urban fantasy, qui a été catalogué par certains, où le mot est venu, a été inventé, de la beatlit. Dans la beatlit, vous allez retrouver donc l'urban fantasy et la romance paranormale. La différence entre ces deux genres, on va dire, c'est que l'urban fantasy, comme je vous disais, vous suivez un personnage suivant 10, 15 tomes, ou 3 tomes, ou 4 tomes, ou alors vous allez la romance paranormale, où vous allez avoir un univers créé, et vous allez suivre à chaque tome un couple différent, même si vous retrouvez quand même tous les personnages de la saga. Ça, c'est plus la romance paranormale, genre La Confrérie de la Dague Noire, avec des vampires, Psy Changeling avec des métamorphes et des psys, des êtres dotés de dons. Voilà, donc ça, c'est plus la différence entre... C'est la beatlit. En fait, dans la beatlit, vous avez deux sous-genres, qui est l'urban fantasy et la romance paranormale. Ça fait partie de la FF, fantasy fantastique. Voilà. Donc ça, pour vous résumer un petit peu ce que moi je lis, je peux lire de la fantasy, de l'urban fantasy et de la romance paranormale. Et du steampunk, même si ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Par exemple, Le Paris des Merveilles de Pierre Pével est également un fantasy, un fantastique et un steampunk, parce que les tenues vestimentaires sont un peu adaptées, et on retrouve ces trois styles, ces trois sous-genres de la fantasy, dans ce type, si on veut les cataloguer, on retrouve un peu tout ça. Le Duc de Fer est un steampunk, par exemple. Voilà, New Victoria, qui est un young adulte, était un steampunk aussi. Voilà. Dans le young adulte, vous avez la dystopie qui fait partie aussi de ces univers fantastiques où on va retrouver des jeunes personnages comme Hunger Games. C'est un personnage c'est un monde où on va retrouver un petit peu de notre monde et en même temps quelque chose qui est totalement inventé par l'auteur. Voilà. Donc ça, c'est de la dystopie où on va avoir une implosion, une apocalypse qui va se faire et où les mondes vont se recréer en fait avec une part un petit peu de notre monde humain, mais avec quelque chose qui est créé totalement. Donc voilà, vous pouvez cataloguer en fait vos lectures de différentes façons. Et il y a la romance. Et dans la romance, donc comme je vous disais, vous avez la romance paranormale, vous avez la romance historique, vous avez la romance érotique. Et dans la romance contemporaine, en plus, entre le young adulte et la romance contemporaine, à un moment donné, c'était des jeunes, et après c'était souvent des romances contemporaines où on a des trentenaires ou des quarantenaires dans les histoires. Il manquait un petit peu ce milieu où on a des jeunes qui sont à la faculté, etc. Ils ont créé un autre sous-genre qui s'appelle le new adulte. Voilà. Et pour moi, la new romance n'existe pas. C'est un terme qui a été inventé également par certaines maisons d'édition. Et moi, je le catalogue comme du new adulte, où on va suivre en fait des personnages de 18 à 25 ans qui sont à la faculté et qui vont rentrer dans la vie active. On va suivre leur histoire, leur romance. Donc c'était pour en fait mettre un écart entre le young adulte et la romance contemporaine, plus adulte, on va dire, où on va retrouver souvent de la romance érotique dedans. Dans la romance, bien évidemment, comme je vous disais, il y a plusieurs sous-genres. Petit aparté au milieu de la vidéo. Oui, nouvelle tête, toujours moi, je reviens. J'ai oublié un sous-genre, vite fait, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, la dark romance. C'est un sous-genre de la romance, c'est entre le thriller, parce qu'il existe le romantique suspense, entre le thriller et la romance suspense. C'est un genre beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, où on va vraiment avoir des personnages très torturés, où on va les pousser à bout, où on va également pousser le lecteur à bout, loin de ses clichés habituels, loin de ses repères, où la moralité est mise à l'épreuve. Il peut y avoir de la torture psychologique autant que physique.
Ça peut être du viol, ça peut être de la torture, ça peut être de l'esclavage, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Mais ça peut être aussi, comme je vous dis, psychologique, où vous pouvez retrouver des choses qui ne sont pas dans le normal, genre l'inceste, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon là je trouve pas actuellement, mais voilà. Donc ça c'est la dark romance, c'est vraiment un univers où nos personnages sont mis à mal par les auteurs, et ils vont vivre des choses très très difficiles, autant pour eux que pour nous, lecteurs, où on va vraiment être poussé à bout sur des choses vraiment qui vont nous percuter et où on est mis à mal, autant de le lire que de penser à ces personnages ou de ce qu'ils vivent eux-mêmes. Voilà, donc ça c'est un peu la dark romance pour vous la situer un petit peu. Elle est cataloguée pour en fait signaler au lecteur qu'il rentre dans une zone inconfortable, si je peux utiliser ce mot-là, une zone où son confort va être vraiment mis à mal, où les personnages auront vécu des choses très très dures. Donc c'est pas du thriller parce que ce n'est pas axé sur une enquête proprement dite où on va suivre un tueur en série, etc. On va être plus quand même dans la romance d'ailleurs. La vidéo va se continuer derrière moi. Et il y a également la romance MM, MF, MMF. Donc vous m'avez entendu utiliser ces termes sur la chaîne. La romance MM, c'est de la romance LGBTQIA+. Donc vous allez avoir tous les genres de la romance pour tout type de relation. Enfin voilà, vous allez avoir tous ces genres-là dans ces romances-là, mais qui font partie souvent ou de la romance contemporaine, ou de la romance paranormale, ou de la romance historique. Voilà. Mais c'est propre à avoir des relations de personnes LGBT. Voilà. Donc moi j'utilise le MM, qui est de la romance homme-homme, men-men. Voilà. Et de la romance FF, qui est de la romance femme-femme. Et souvent j'utilise aussi, enfin moins parce que j'en lis pas beaucoup, moi j'en lis très peu, du MMF. Donc là, vous allez avoir une relation, un trio, plus de M et plus de F il y a, plus de monde il y a, hein, plus on s'emboîte les uns aux autres. Donc le MMF, c'est homme, homme, femme. Et souvent, si le M est au milieu, c'est qu'il y a une relation bisexuelle, que l'homme peut aller autant avec la femme qu'avec l'homme. A contrario, si vous avez le MFM, homme, femme, homme, souvent si la femme est au milieu, sandwich, petit croque-McDo, et bien là, c'est qu'il n'y a souvent pas de relation entre les deux hommes. Voilà, donc voilà l'explication des termes, on va dire abrégés que je peux utiliser, comme le MM, le FF, le MMF ou le MFM. Voilà, donc et plus de M et plus de F il y a, plus il y a d'intervenants et plus il y a de relations diverses et variées dedans. J'espère avoir répondu à peu près à toutes vos questions, d'avoir vraiment sur vos doutes ou vos questionnements quand j'utilise ces termes ou que j'utilise l'urban fantasy et la romance paranormale, que vous puissiez savoir que c'est de la bitlite, ce que vous appelez la bitlite, mais c'est un terme que je n'aime pas. Donc je ne l'utilise pas, c'est pour ça. Mais sinon, ça existe dans la collection Milady, et dans la collection Milady, vous avez de l'urban fantasy, de la romance paranormale, c'est tout. Voilà, à vous d'utiliser vos termes et vos propres classifications pour un petit peu gérer vos sous-genres et gérer les différents types de lectures que vous avez. J'espère avoir répondu totalement à vos questionnements. Je ne reviendrai pas là-dessus, je n'en reparlerai plus. Si j'ai des commentaires, je vous dirai d'aller sur cette vidéo pour pouvoir trouver les informations que vous voulez. Voilà, moi c'est principalement ce que je lis. De la fantasy, l'urban fantasy, la romance paranormale, le steampunk, j'en lis moins mais j'en ai lu. Je peux lire du thriller aussi, alors pareil, dans le thriller vous avez des sous-genres, je ne vais pas y rentrer dedans parce que je n'y connais pas assez bien. Il y a du thriller fantastique, voilà, comme Sir Cédric, certains Sir Cédric. Voilà. Et donc je lis de la romance sous toutes les formes, parce que la romance, j'aime ça sur tous les genres. J'aime la romance contemporaine, la romance historique, la romance new adulte, même si j'en lis moins. J'aime la romance LGBT, j'aime beaucoup ça. Voilà, surtout la romance MM. Voilà. Mais je pense avoir répondu, je ne vais pas épiloguer, je pense que vous avez compris où je voulais en venir et ce que je voulais vous expliquer, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez venir discuter, si vous avez d'autres questions là-dessus. Voilà comment moi je vois les choses. Comme je vous dis, il n'existe pas de terme bien défini où tout le monde va utiliser les mêmes. C'est un peu le problème, c'est que tout le monde utilise un peu comme il veut. Donc voilà, à vous de vous trouver vos propres termes. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu, à mettre un petit pouce si les vidéos vous a plu. Ça fait plaisir parce que je galère souvent avec mes vidéos là ces temps-ci. Ça avait bien démarré l'année en janvier, mais là en février, bon enfin, c'est pas bien grave. En tout cas, moi je vous souhaite de très très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.